Alors, pour revenir à l'affaire Apple-Tesla, du coup, un article sur le numérique, désolé Elon Musk, mais Apple était bien intéressé par Tesla. Elon Musk, PDG de Tesla, affirme que Tim Cook aurait refusé de participer à une réunion en 2017 pour l'acquisition de Tesla. Une réunion qui a pourtant eu lieu en 2014 à l'initiative d'Apple pour le rachat de Tesla qui aurait décliné l'offre. Tiens, tiens, ça il n'est pas précis dans son tweet, hein. Petite guerre d'ego dans la stratosphère de la Silicon Valley, alors que le monde des médias semble découvrir qu'Apple travaille très secrètement à l'élaboration d'un véhicule électrique, le projet Titan lancé en 2014, voilà qu'Elon Musk, PDG de Tesla, y va de sa petite contribution. Dans un tweet dont il a le secret, Musk affirme qu'en 2017, Tim Cook, bon ça on l'a vu hier, ça sert à rien de ressasser, voyons ce qui est nouveau, il faut croire que Musk a la mémoire sélective. Il oublie de dire qu'une première réunion secrète s'est tenue en 2014 entre Adrian Perica, responsable de fusion et acquisition chez Apple, et lui-même. L'objet de cette réunion portait alors justement sur l'acquisition de Tesla par Apple. Selon le Wall Street Journal à l'époque, Elon Musk aurait refusé l'offre d'Apple. À la suite de ce camouflet, Tim Cook aurait pris la décision en accord avec Steve Zadesky, responsable du design et ancien ingénieur chez Ford, de lancer le projet Titan. Ce même Tim Cook aurait alors clamé que Tesla en aurait pour son argent. Si ce n'était pas une déclaration de guerre. Bon, après voilà, on attend toujours le projet Titan. Ça fait quand même 6 ans que c'est en préparation. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être se bouger un peu chez Apple. Je sais pas ce qu'ils font, mais d'ailleurs, les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir, puisqu'Apple allait jusqu'à offrir 250 000 $ de primes de bienvenue, plus 60% de bonus, selon le site économique Bloomberg, à ceux qui viendraient rejoindre le projet Titan. Ainsi, d'après le site LinkedIn, une cinquantaine d'anciens cadres de chez Tesla auraient ainsi cédé au chant des sirènes de la marque à la pomme. Pour autant, cette guerre d'embauche s'est jouée dans les deux sens, pardon, puisque Tesla ne s'est pas fait prier pour aller piller dans les effectifs d'Apple. Ah bah voilà, hein, c'est à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Apparemment, Apple paie mieux ses nouvelles recrues, puisqu'en 2015, pas du tout amusé, le trublion de la Silicon Valley Elon Musk déclarait au journal allemand Handelsblatt, nous nous amusons à appeler Apple le cimetière de Tesla. Si vous ne percez pas chez Tesla, vous allez travailler chez Apple. Je ne plaisante pas. En 2018, dans cette guerre des embauches entre les deux géants de la tech, c'est Apple qui est sorti gagnant, avec pas moins de 46 ex-employés de Tesla recrutés entre janvier et août de la même année. Peu probable que Tim Cook s'abaisse à répondre à cette provocation. En revanche, une réponse sur le terrain sera un bel affront pour Tesla et son président. Ouais, alors à moins vraiment que Apple ait vraiment travaillé d'arrache-pied sur une voiture électrique performante, efficiente, technologique depuis 2014, et qu'ils ont tenu ça secret, loin de tous les médias, mais vraiment top secret, hein. Ils ont vraiment peut-être des entrepôts énormes où ils testent cette voiture depuis des années. Alors peut-être, hein, du coup, hein. Mais sinon, je vois pas comment ils pourraient contrecarrer Tesla, qui a une telle avance technologique, même par rapport à d'autres constructeurs lambda. Alors j'aimerais bien, hein, pour ça ferait un concurrent à Tesla, un concurrent redoutable, mais à mon avis, ça sera pas le cas, hein. Et son projet Titan, à Tim Cook, ça va faire pchit, je le sens bien comme ça, moi. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire Apple-Tesla?